Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'écoute musicale, nous allons partir à la recherche du gunju bavard et de la pierre qui se plaint. Il y aura 2 séances. Dans cette première séance, nous allons découvrir dans une petite histoire le gunju bavard. Et ensuite, il s'agira de le retrouver caché dans un morceau parmi 4 morceaux de musique. Voici venir la petite histoire. Le gunju bavard est la pierre qui se plaint. Oh là là, ma pauvre tête, oh je n'en peux plus. Oh, et toi, comment vas-tu? C'est épouvantable. Ne m'en parle pas. Il faudra bien trouver une solution. Nous ne pouvons pas sans arrêt aller nous réfugier dans la forêt et dormir complètement gelés à l'abri d'un arbre. Et tout ça parce que quelqu'un a encore adressé la parole au gunju bavard. Le pire, c'est que ça pourrait bien recommencer. J'ai une idée. Que veux-tu faire, gunju voyageur? Nous allons donner une belle occasion au gunju bavard de parler. Voici quelque temps, à la colline, j'ai entendu un bruit très étrange qui ne s'arrêtait pas, un peu comme quelqu'un qui se plaint. Intrigué, je suis resté là à plusieurs heures pour essayer de trouver d'où provenait ce bruit. Et tu as fini par découvrir ce qui le causait? Un simple caillou, mes amis. Il était au-dessus d'un petit trou dans le sol qu'il bouchait presque complètement. Le vent s'engouffrait dans le trou avec ce bruit surprenant. On avait vraiment l'impression que c'était le caillou qui gémissait. Alors, voilà ce que je vous propose. Je vais me cacher et... Le lendemain matin, tout le monde, sauf le gunju voyageur, s'attroupe devant la maison du gunju bavard. Dès qu'il met un pied dehors, 3 gunjus l'attrapent et lui attachent une écharpe sur la bouche. Puis, tout le village se rend à la colline. Gunju bavard, écoute bien. Tu entends ce vilain bruit qui ne s'arrête pas? Le gunju bavard hoche la tête pour dire oui. Ce que tu entends, c'est notre ami le gunju voyageur. Une affreuse sorcière l'a transformé en caillou et l'a condamné à gémir ainsi jusqu'à la fin des temps. Sauf si quelqu'un a la force de tourner autour du caillou en parlant et en marchant pendant 15 jours. Il n'y a que toi parmi nous, gunju bavard, qui puisse le sauver. Tu veux qu'il redevienne comme avant? Le gunju bavard hoche la tête pour dire oui. Alors, nous allons te libérer et tu marcheras tout en parlant autour du caillou. Mais surtout, sans accélérer ou ralentir. Nous retournerons au village pour ne pas te gêner. Le gunju voyageur, qui s'était caché, a rejoint les autres et tous se sont régalés en pensant à 15 jours de tranquillité. Nous cherchons le gunju bavard qui marche en parlant autour du caillou qui se plaint. Nous cherchons le gunju bavard qui marche en parlant autour du caillou qui se plaint. Je vous invite à prendre votre ardoise et à écrire sur celle-ci les numéros 1, 2, 3, 4. Ces 4 numéros vont correspondre aux 4 extraits musicaux que nous allons écouter. Si dans l'extrait numéro 1, vous entendez quelque chose qui vous fait penser au gunju bavard qui parle sans discontinuer pendant qu'un caillou se plaint, alors vous mettrez un petit V sous celui-ci. Si dans le deuxième extrait, vous n'entendez rien, vous mettrez une croix. Imaginons que dans l'extrait numéro 3, vous entendiez quelque chose qui vous fasse penser aussi au gunju bavard, vous mettriez un petit V. Et enfin, imaginons que vous n'entendez rien, dans l'extrait 4, vous mettriez une petite croix. À la fin, il faudra choisir entre les extraits sous lesquels vous avez mis un petit V. L'extrait que vous choisissez, vous l'entourez et c'est que vous pensez que le gunju bavard est caché dans cet extrait-là. Ceci n'était bien sûr qu'un exemple. Et maintenant que la consigne est claire, juste je vais préciser que tout ceci se fait secrètement et nous ferons une mise en commun à la fin. Eh bien, si tout le monde est prêt, c'est parti pour l'écoute du premier extrait. Je vous invite à poser ce que vous avez dans les mains. On a les mains idéalement posées sur la table, on est bien calme, bien attentif, bien concentré pour écouter l'extrait numéro 1.
C'était l'extrait numéro 1. Je vous invite à reprendre vos ardoises et sous le numéro 1, à dessiner un petit V ou une petite croix selon si vous avez entendu quelque chose qui vous faisait penser au Gunju bavard qui marche en parlant et à la pierre qui se plaint ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous mettez une petite croix. Maintenant que c'est chose faite, je vous invite à reposer ce que vous avez dans les mains, à poser de nouveau vos mains sur la table, idéalement, et on est bien calme, bien silencieux pendant l'écoute de l'extrait numéro 2. C'était l'extrait numéro 2. Je vous invite à reprendre vos ardoises et en dessous du numéro 2 à écrire un petit V ou une petite croix selon si vous avez entendu quelque chose ou pas. Je vous rappelle que nous cherchons le Gunju bavard qui marche autour d'une pierre sans s'arrêter de parler et pendant ce temps il y a une pierre qui se plaint. Très bien, vous posez ce que vous avez dans les mains. Vous pouvez poser également vos mains sur la table. Nous allons procéder à l'écoute de l'extrait numéro 3. On est bien calme et attentif pour cette nouvelle écoute. C'était l'extrait numéro 3. Je vous invite à reprendre vos ardoises, à noter sous le numéro 3 un petit V ou une petite croix, selon si vous avez entendu quelque chose ou pas. Et une fois que c'est chose faite, vous pouvez de nouveau poser ce que vous avez dans les mains. Posez vos deux mains sur la table et on va écouter l'extrait numéro 4 pour voir si on y entend le Gunju bavard et la pierre qui se plaint. On est bien calme et silencieux. C'est parti.
Allez, on va prendre de nouveau son ardoise et secrètement, sous le numéro 4, on va noter un petit V ou une petite croix selon si on a entendu quelque chose de suspect. Vous avez peut-être mis plusieurs petits V à la fin de cette écoute, donc je vous invite à choisir un des numéros sous lequel vous avez mis un petit V, remémorez-vous un peu les différents morceaux, et puis vous allez entourer un seul morceau qui correspondra à votre proposition. Nous allons procéder dans un instant à un vote à main levée. Une fois que tout le monde a fini, ça doit être bon, c'est parti. Alors, qui vote pour l'extrait numéro 1? Levez la main. Baissez la main. Qui vote pour l'extrait numéro 2? Levez la main. Très bien, baissez la main. Qui vote pour l'extrait numéro 3? Levez la main. Ok, baissez la main. Et qui vote pour l'extrait numéro 4? Levez la main. Baissez la main. Très bien. Eh bien, les enfants, le Gunju bavard et la pierre qui se plaint étaient cachés dans l'extrait numéro 4. Bravo à vous. Pour ceux qui l'ont trouvé. Et hop, il ne me reste plus qu'à l'attraper, mettre dans sa boîte. Voilà. Merci à vous pour votre aide. Un nouveau Gunju capturé. C'est très bien. Ceci clôt la première séance. Nous passons à la séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons réfléchir aux objets ou aux instruments qui ont permis de mettre en musique à la fois le Gunju bavard et aussi la pierre qui se plaint, la pierre qui gémit. Et ensuite, nous remplirons une petite fiche associée. Alors, étape 3, reconnaissance. À votre avis, quels instruments ou objets ont permis d'imiter le Gunju bavard et la pierre qui se plaint? Je vous invite à appuyer sur pause, le temps de faire le point sur vos idées avec l'adulte qui s'occupe de vous, et puis on se retrouve juste après. Très bien. Eh bien, la réponse en images, en 2 temps. Déjà, on va répondre à la question pour la pierre, et ensuite on répondra pour le Gunju bavard. Voici la réponse donc pour la pierre. Alors cet instrument un peu bizarre, et vous ne le connaissez pas forcément, puisqu'il s'agit en fait d'un instrument du Moyen-Âge qui s'appelle une vielle à roue. Alors c'est pas une vieille à roue, hein, c'est une vielle à roue. Alors pourquoi à roue? Parce que ici il y a une manivelle qui en tournant va actionner une roue qui est située ici, qui va frotter sur des cordes. C'est ce qui va donner ce son un petit peu lancinant qu'on entend. Et en parallèle de ce son-là, qui correspondait justement au bruit de la pierre qui gémit, qui faisait un son donc continu, on a l'instrumentiste qui peut appuyer sur des touches pour ajouter une petite mélodie. Mais dans le morceau qu'on avait entendu quand on cherchait le Gunju bavard, l'instrumentiste n'actionnait pas beaucoup les touches. Il utilisait surtout la manivelle pour faire tourner la roue et avoir ce son continu de la vielle à roue. Et maintenant la réponse en image pour le Gunju bavard.
Alors certains d'entre vous avaient peut-être pensé reconnaître une harpe, ou peut-être que certains avaient proposé une guitare. Et il n'était pas très loin de la réponse. Il s'agit là encore d'un instrument du Moyen-Âge qui s'appelle le psalterion. Le psalterion. Et qui, comme la harpe ou la guitare, a la caractéristique de comporter plusieurs cordes. Et ces cordes sont pincées. Et donc on a même le musicien qui, je sais pas si vous avez fait attention, mais il a comme des médiators, ce qui permet de gratter les cordes, qui sont fixées sur des bagues, qui lui permettent de jouer de l'instrument, un peu comme le médiator d'une guitare. Donc c'était donc le psalterion qui permettait de mettre en musique le gunju bavard. Nous allons remplir maintenant une petite fiche associée à ces deux instruments. Je vais inviter la personne qui est avec vous éventuellement à mettre pause pour vous distribuer la fiche. Et on se retrouve juste après. Donc le gunju bavard est la pierre qui se plaint. Il était caché dans une musique de France, composée autour de 1270, donc on est au Moyen-Âge, et mettant à l'honneur le psalterion, qui est ici, et la vielle à roue. Alors je vais vous donner dans un instant une petite mission à réaliser. Vous allez devoir, parmi tous ces instruments du Moyen-Âge, retrouver le psalterion et la vielle à roue qui sont cachés. Sachant que vous avez ici les modèles en photo qui vous vont permettre normalement de les retrouver dessinés quelque part là-dedans. Quand vous les avez trouvés, vous les coloriez au crayon de couleur pour qu'on puisse quand même voir encore le contour des instruments. Et je vous laisse faire ceci, on se retrouve juste après pour la correction. Très bien, j'espère que vous les avez trouvés. Ils étaient donc ici pour la vielle à roue. Et puis là, on pouvait reconnaître le psalterion, il était à l'envers. Mais c'était bien du psalterion dont il s'agissait ici. Vous pouvez vous amuser aussi à regarder un petit peu les autres instruments qui sont présents et peut-être à les associer à des instruments modernes. Peut-être que ce sont les ancêtres d'instruments plus modernes. Ici, on a l'impression qu'il y a comme une harpe, etc. Je vous laisse éventuellement regarder à ça. Et maintenant, je vous dis à la prochaine!